Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'émergence de nouvelles catégories d'Internet, qui est un Internet décentralisé et qui, de plus en plus, va se trouver en dehors de la régulation. Vous prenez, par exemple, le réseau social Telegram. Ce réseau échappe à la régulation. Le réseau social Telegram, vous nous en parler? C'est un réseau social qui est aujourd'hui utilisé par 1 demi-milliard de personnes, avec une croissance qui est de l'ordre de 10-15 millions de personnes par mois, donc c'est important. Et à ce réseau social vient s'ajouter, d'ici quelques mois, la capacité de faire des transactions de tout type en crypto-monnaie. Et c'est très impactant, ça va être très impactant. Et si vous voulez, ce qu'on voit apparaître, et qui je crois, on ne perçoit pas encore très bien, notamment sur le plan politique, sur le plan régulationnel, c'est l'émergence d'un Internet qui ne peut plus être régulé. Ou très très difficilement, extrêmement difficilement. Et ça doit nous interpeller. On doit réfléchir au monde qui vient parce que je crois le risque que l'on prend, c'est on vit dans une période qui, en beaucoup de points, est semblable à la Renaissance, c'est-à-dire où vous avez un changement d'échelle. Et les petits seigneurs locaux se font marginaliser parce qu'on monte au niveau d'au-dessus. Et la question que je ne cesse de me poser, c'est de savoir si l'échelle de la régulation basée sur un territoire géographique a toujours un sens. C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut imaginer un standard mondial alors? Il y a des enjeux qui vont reposer effectivement sur la capacité des États à avoir des coercitions d'ensemble. Si vous décidez d'avoir une contrainte extrêmement forte sur les crypto-monnaies ensemble, un peu comme on l'a fait avec les paradis fiscaux, vous avez peut-être la possibilité d'avoir un certain niveau de contrôle là-dessus. Ça reste encore à démontrer. La technologie est une technologie de plus en plus de rupture et qu'on doit, je crois, comprendre au travers d'une expérimentation avec ses risques, avec ses périls, avec les problèmes qui peuvent apparaître au travers d'un nouveau service. On doit pouvoir l'expérimenter plutôt que d'avoir un cadre théorique. On expérimente d'abord, on met le cadre théorique ensuite. Ça, exactement. Je vais vous donner un exemple très simple que vous connaissez toutes et tous. C'est Uber. Uber a changé la loi dans 40 pays parce que l'expérience qu'il a amenée était tellement puissante que les citoyens dans tous les pays ont demandé aux régulateurs de modifier la loi pour pouvoir adapter ce nouveau type de service. Alors il y a des endroits où c'est interdit, en Allemagne, d'autres endroits également, mais je crois assez profondément à ce qu'un constitutionnaliste américain du nom de Lawrence Lessig, ou encore de ce que disait Mark Zuckerberg il y a quelques années. Lawrence Lessig a dit « Code as law », et Mark Zuckerberg, il dit « UX above all ». Il dit « l'expérience est au-dessus de tout ». Et c'est lui qui d'ailleurs citait le cadre de Uber en disant que finalement, une expérience aboutie, elle est au-delà de la théorie, du concept qui est porté par la loi. Et je crois, encore une fois, on s'entend très bien quand on se rend comme ça, mais c'est ce qui nous oppose, fondamentalement. Je pense que dans les périodes d'accélération de l'histoire, on doit envisager la norme d'une façon très très différente.